Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Peuple congolais, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Tant qu'à faire. Car seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, depuis presque 10 ans déjà, je passe toujours au moins 1 heure de ma journée consacrée au Congo, à mon pays, à mes racines, le Congo-Brazzaville, ce riche pays, ruiné par la dictature la plus féroce du continent noir en ce début du XXIe siècle. Mesdames, Messieurs, souvent le temps est réparti de la manière suivante. J'ai 1 heure en total pour faire ma vidéo. C'est-à-dire, si la vidéo dure 30 minutes, j'ai 5 minutes pour la télécharger sur YouTube, parce que la fibre optique oblige. Avant tout, pour charger une vidéo de 30 minutes ou d'1 heure, il fallait au moins 1 ou 2 heures. Maintenant, pour moi, pour charger une vidéo même de 30 ou 40 minutes, ça prend 2 ou 3 minutes. Donc, je peux faire une vidéo vite fait. Et si c'est 10 minutes, si c'est une vidéo de 20 minutes, généralement pour la télécharger, c'est maximum 10 minutes. Et après, il faut consacrer, je me consacre au moins 10 minutes pour les partager à travers les médias et réseaux sociaux. Et après, c'est fini. L'heure de la journée pour le Congo est consommée, j'attends le prochain jour. Et c'est comme ça. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'enjeu de cette vidéo est de chercher des solutions pour que Denis Sassou Nguesso dégage sans mort d'homme. Et comment faire de telle sorte qu'on puisse le capturer vivant afin qu'il puisse répondre de ses crimes. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je ne suis pas un prophète, on peut dire visionnaire peut-être, car je le sais que si Denis Sassou Nguesso n'est pas capturé vivant, puis jugé et enfin condamné, et s'il meurt avant qu'on le capture ou s'échappe de ses crimes, il est sûr que dans 97% des cas, sa famille et son clan auront certainement des problèmes de liberté, de dignité et des conditions sociales dans ce pays pour de nombreuses années. Et pourquoi? En cause les conséquences du Dixit de Sassou Nguesso. Parce que Sassou Nguesso n'a pas eu le monopole de faire ça. Sassou Nguesso le sait bien que l'histoire se répète. Et ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Sur vous-même. Donc il est temps pour lui qu'on l'arrête pour ne pas détruire ses siens par la suite. Vous savez la nature de nous, humains, on est plein de contradictions. Ils connaissent la nature des Congolais, des Africains. On a toujours tendance à rendre justice soi-même. C'est pourquoi? Parce que l'histoire, le manque de causes et de conséquences, l'histoire a toujours tendance à se répéter. Il ne faut pas être naïf. Je ne serai jamais naïf. Jamais. Je suis toujours pragmatique. Vous voyez le premier ministre britannique, Boris Johnson, n'est pas naïf, hein? Il est pragmatique. Sassou, c'est un criminel. Il a dit. Je ne le salue pas. Il a fait. Mais pour ceux qui continuent à jouer au naïf ou au passif, c'est leur affaire. Maître Amédée Nganga, l'ancien avocat du colonel Thioro, défunt paix à son âme. Et il avait dit quoi? Sassou Nguesso a le sens du détail.
Il n'est pas naïf, hein? Il a les sons du détail. Mais pourquoi pas vous, Congolais? Vous croyez qu'il a oublié quelque chose? Non, il n'a pas oublié. Il viendra toujours. Il est rancunieux. Il est haineux. Il est ingrat. Il est méchant. Mais nous, on n'est pas de ce côté de la mauvaise foi ou des méchants. Non, nous sommes là pour laisser nos 5 sens en éveil. Et que quand justice sera faite, il faut rendre justice. Mais si Sassou Nguesso s'échappe et qui n'est pas puni, je suis sûr et certain que Sassou Nguesso ou les Sassou et les Nguesso auront des soucis dans ce pays et pour de nombreuses années. En cause, le dixit de Sassou Nguesso, que je vais ici le citer. Sassou Nguesso, le fils du diable, dit: Père, j'ai toujours été fidèle à tes enseignements. Je suis ton seul héritier sur terre. J'ai fait subir le pire à ce peuple du Congo. Je l'ai affamé, empoisonné, violé, humilié, terrorisé, divisé, traumatisé. J'ai massacré des villages entiers, fait couler des torrents de sang et des larmes. J'ai couché avec mes filles, mes nièces, mes belles sœurs, les femmes de mes collaborateurs, mes amis, les filles de mes amis, des anciens ministres français. Je suis le mal. Qu'est-ce que j'ai raté? Père, dis-moi. Mesdames, Messieurs, ceci dit, jusqu'à combien de temps encore le dictateur Sassou Nguesso va-t-il tenir le peuple aux arrêts? C'est tout le questionnement. Et pourquoi? C'est pour deux simples et bonnes raisons. La première raison, c'est le statu quo sociopolitique et l'immobilisation socio-économique. Et n'oublions pas l'hécatombe de la condition humaine qui règne dans ces riches pays ruinés par le dictateur Sassou Nguesso. Mesdames et messieurs, peuple congolais, nous sommes dans la situation matrimoniale d'un couple qui n'a plus rien en commun. Alors, qu'est-ce qu'ils attendent pour se séparer? Le problème, c'est le divorce contentieux. Mesdames et messieurs, souvent dans les cas d'un divorce contentieux, l'un des partenaires ne souhaite pas du tout le divorce. Sinon, il est fouchu. C'est la raison pour laquelle le partenaire conflictueux fait souvent du chantage à l'autre, souvent menace son partenaire, en faisant croire que s'il le quitte ou divorce, il va le tuer. À défaut, c'est suicider. Ce qui fait que la plupart des divorces contentieux sont problématiques aux libertés fondamentales et au droit à la vie et vie privée de l'autre partenaire. Alors, que faire? Il faut certainement la protection du partenaire qui souhaite le divorce. La protection est d'abord familiale, puis judiciaire et enfin policière, sous ordre de la justice. Mais il y a des limites. Mesdames et messieurs, peuple congolais, dans le cas de notre pays, Denis Sassou Nguesso fait du chantage aux Congolais
les menace et les terrorise davantage. Alors, que faire pour protéger le peuple congolais? Mesdames, Messieurs, ce serait normalement le rôle de l'armée nationale. Or, cette armée est dans les mêmes conditions que le peuple. Elle est en danger, comme l'est le peuple congolais. Alors qu'elle est censée les défendre. C'est le problème. Mesdames, Messieurs, enfin, jusqu'à combien de temps encore Denis Sassou Nguesso va-t-il tenir tête au peuple congolais? Au moment où les huiles sont en train d'être brisées, le peuple aux arrêts, le pays ruiné complètement. Pour se relever de cette situation, il faut que Sassou Nguesso, son système dégage. Mais ils sont là, ils tiennent tête, comme le cas que j'ai précité de divorce. Mais alors, pour qu'ils tiennent tête, c'est la deuxième raison. Oui, c'est l'objet de la deuxième raison. Peuple congolais, nous, peuple congolais, nous sommes en présence d'un forcené qui s'appelle Denis Sassou Nguesso. Je vais vous montrer la situation d'un forcené. Et après, vous allez comprendre. Donc, nous sommes en situation d'un forcené. Vous savez, un forcené n'est pas forcément un terroriste ou un malade mental. Il peut être quelqu'un qui a pété un câble. Dans ce cas, ce forcené peut être raisonné ou revenir à la raison. Et dans 2 tiers des cas, les victimes s'en sortent sains et le forcené aussi. Mais en général, 2 tiers de forcenés sont abattus. Et le tiers soit conduit dans un centre psychiatrique ou en prison. Mesdames, Messieurs, 2 tiers de forcenés à caractère terroriste et ou psychopathe et voire sociopathe sont souvent abattus par les forces de l'ordre. On est bien d'accord? Il peut arriver qu'il y a des morts. Ou non. Tout dépend des stratégies employées par les forces de l'ordre pour neutraliser le forcené et sauver les vies. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, dans le cas de notre pays, le forcené aujourd'hui c'est Denis Sassou Nguesso. Est-il psychopathe, sociopathe? Il est malade dans la tête? A-t-il pété un câble? Il est devenu forcené par idéologie? Par quoi? On ne sait pas. Dans le cas du forcené Denis Sassou Nguesso qui a pris en otage tout un peuple, tout un pays, il faut beaucoup de stratagèmes pour y parvenir à le mettre hors d'état de nuit. Allez par exemple sur YouTube et tapez comment neutraliser un forcené. Vous aurez des stratégies, des solutions pour que chacun de nous puisse agiter ses neurones. L'enjeu est que chacun de nous Congolais, l'enjeu est que chacun de nous, chacun de vous, tant civil, policier que militaire, puisse apprendre des stratégies et des techniques de mise hors d'état de nuit des forcenés, c'est-à-dire de Denis Sassou Nguesso, qui est aujourd'hui fiché comme le forcené du Congo. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Avant de terminer, mettez-vous en tête que tant que Denis Sassou Nguesso sera encore là, à la tête de ce pays, aucune condition sociale et humaine ne sera jamais stable au Congo-Brazzaville. Donc l'enjeu de Denis Sassou Nguesso dégage
ou du forcené Denis Sassou Nguesso soit mis hors d'état de nuire devient un enjeu vital. La raison d'État, une affaire d'État. Laissez encore Denis Sassou Nguesso exterminer impunément les Congolais ou non. Laissez encore Denis Sassou Nguesso détruire impunément ce riche pays ou non. Tout le monde est sous tension. Il a les moyens colossaux de l'État dont il dispose. Et met tout le monde sous tension à l'échelle nationale, à travers le renseignement, qu'il en abuse pour sa propre protection, pour ses propres intérêts contre les intérêts du peuple. N'oublions pas les moyens de la police ou du ministère de l'Intérieur, la DGST, un centre de torture. La police devient une police au service de la tyrannie. N'oublions pas la justice, qui est en un ministère de l'injustice. Prisonniers politiques, arrestations arbitraires, et tout ce que vous voulez. C'est la terreur en ce moment-là. Nous sommes rentrés dans la République des salauds. Bien entendu, il a peur de perdre ce pouvoir, parce que la substitution peut être à la fois juste et brutale. Et donc, il a les moyens des comptes publics qu'il en abuse. Il a les moyens de la diplomatie qu'il en abuse pour lui. La diplomatie congolaise est déjà souillée, descendue si bas. Et donc, il continue à abuser pour ses propres intérêts. Un être mortel qui va partir et nous laisser une merde. On vous le rappelle que ça sera une merde, une poudrière. Pour restaurer ce pays-là, il faudra des années entre Congolais et puis des valeurs patriotiques de leur pays. La matière existe. Le pays est riche. Les technologies sont disponibles partout. Si on se regroupe avec des gens qui ont la même volonté, laissez tous les gardes des amalgames entre eux aller se débrouiller là-bas. Mais avec des gens qui ont tiennent en disant, nous pourrons revenir au niveau de avant que Sassou Nguesso arrive. C'est-à-dire il y a 40 ans à peu près. Ce dictateur France-Afrique, l'employé de la France-Afrique, le sous-préfet de la France-Afrique, le sous-téton négligé. Oui, c'est la France qui est là sur Sassou Nguesso. Vous enlevez le visage, vous voyez la France là, qui le protège, qui le renseigne, qui le fait à main, ils sont aux abois. Mais est-ce que nous allons laisser encore ce monsieur détruire impunément le Congo? Parce que les régimes politiques passent, les peuples demeurent. La France n'a pas d'amis, ni d'intérêts, n'a pas d'amis, ni d'ennemis permanents. Il n'a que ses intérêts. Et demain, ça se tombe, ben, il va chercher notre intérêt avec nous. Mais pourquoi nous laissons libre que le prétexte de la France, bouc émissaire, la France, oui, la France est là et défend ses intérêts contre l'existence même de ce pays. Mais prenez votre responsabilité civile, politique et militaire. Nous avons eu l'occasion en 2015, non, qui a conspiré. Parce que la France Afrique est venue dans votre cerveau en 2015 pour conspirer contre le temps d'aller tout droit comme l'ont fait les Algériens. Non, au 5e mandat, non, bah pourquoi on ne l'a pas fait? 2016, la situation politique. Mokoko élu. Tout le monde regroupant tout, on bloquait tout, il serait déjà parti. Vous cherchez tous les boucs émissaires. Parce que vous êtes des indigènes. Un indigène, hein, il cherche toujours les boucs émissaires. Ah, la faute du nordiste, la faute du voisin du quartier. Non, non, non. Si vous êtes citoyen, il n'y a ni couleur, ni race, ni quoi que ce soit, ni sexe. Vous avez les droits et devoirs envers un espace qui s'appelle votre territoire. Un Américain ne va pas demander s'il est noir, blanc, jaune, autre. Non, il est américain. Il défend les intérêts américains. Vous, c'est pareil. C'est un citoyen. Si vous cherchez les amalgames, par association, les nordistes, les sudistes, les mochis, les Téké, les Bakongo, les Nibolais, non, vous perdez votre temps. Vous êtes des indigènes. Donc, si vous êtes citoyen, vous n'avez que des droits et devoirs vers les libertés et la dignité des uns et des autres et de vous-même. Vous avez des droits et devoirs envers votre pays, votre peuple. Quand le peuple, votre peuple et votre nation est en danger, vous devez vous regrouper avec les citoyens et agir. C'est ça, le fait d'être citoyen, au lieu de s'indigner pour votre lâcheté. Parce que les peuples opprimés ou esclaves, oui, ils sont majoritairement composés par des indigènes.
alors que les peuples libres, ils sont composés de citoyens. Parce que quand il arrive une situation d'injustice, d'oppression, de barbarie et compagnie, même d'occupation, souvent ils s'indignent, c'est une émotion. Nous sommes émotionnels, nous sommes des humains. À la différence des animaux, nous sommes des humains. Mais après l'émotion, il faut passer au dernier cerveau, le cognitif. Il faut se structurer, s'organiser et d'agir. Ici, c'est récurrent, c'est de manière permanente. Regardez l'Occident, il arrive une situation, même si ça se passe maintenant en Asie, et quand il arrive, non, il ne doit pas rester dans les émotions à pleurer, la tristesse, le dégoût, la haine, l'agressivité et tout. Non, non, ça c'est primitif. Il faut passer à l'étape supérieure, se structurer, s'organiser et agir. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé à cette situation? Regardez ce qui se passe avec le coronavirus en Chine. Ils ont pris le taureau par les cornes. Ils se structurent, ils ont vu, ils ont été choqués, ils ont été pris par de surprise. Maintenant là, ils sont en train de structurer pour chercher à éradiquer le souci. Mais ils ne vont pas s'arrêter là. Ils ne veulent pas que ça reprenne. Ils vont mettre la recherche, ils vont mettre la recherche et développement. Ils vont chercher tous les moyens pour ne pas que ça se répète. Mais nous, émotion, on pleure le matin, on se réveille, bon, ben, on a oublié. Et ça soit être tranquille comme ça. Il a détruit des vies. Et vous êtes là en train de les regarder comme ça. Mesdames et messieurs, peuple congolais. En terminant, nous, vous, Congolais, civils, politiciens et militaires, et voire religieux, nous sommes face à l'injustice, à l'oppression, à la barbarie, à l'indignité, à l'insupportable, à l'intolérable, à l'inacceptable. Donc, structurons-nous, organisons-nous et manageons le fait que ça se dégage à tout instant et son système. Ce qu'il nous reste à faire. Oui, si on ne le fait pas, que reste de nous? Oui, notre part d'humanité. Autrement dit, quelles sont les frontières de l'humanité pour nous Congolais et à l'échelle congolaise? Et pourquoi? Parce que nous avons touché le fond. Toute l'Afrique se moque de nous. Toute l'Afrique se moque de nous. Tous les dictateurs France-Afrique ou d'Afrique sont parfois pareils. Mais le nôtre est atypique. Sassou Nguesso est atypique. Regardez tous les dictateurs d'Afrique. Le nôtre est atypique. Et pourquoi atypique? Parce que il est là pour briser impunément des vies. Il tue quand il veut, il décide une guerre sans raison apparente, il va tuer les gens. Il décide là. Nous arrivons au mois de mars, non? Depuis 1977, il n'y a eu que des drames au mois de mars au Congo, non? Donc nous allons arriver que des drames, ça sauve du sang. Et comme il sait que bon, vous ne le menacez pas, ça devient un terrain de jeu, c'est un psychopathe ou quelqu'un qui s'amuse, il prend du plaisir de tuer les Congolais. Ça devient son plaisir. Puisque vous n'êtes pas capable de le déboulonner ou de le menacer. Et il s'amuse. Il est atypique parce qu'il a ruiné son pays. Bien sûr que la plupart des dictateurs ont un coût financier. Mais le nôtre, on a abusé, était devenu le distributeur automatique des billets de banque, où tout le monde entier venait là-bas pour des forums, ateliers, lobbying, unité, des sommets, tout compagnie. Il s'amusait avec notre pays. Il s'est amusé complètement. Et après lui, combien d'autres? Parce que c'était un fait d'entraînement et de conditionnement. Ça, c'est l'incarnation de la haute trahison. Ça veut dire que nous sommes dirigés comme si notre pays est dirigé par un étranger. Même les étrangers, parfois, quand ils occupent, ils ont un peu d'affection. Mais là, c'est vraiment comme un acharnement contre nous. Il s'acharne contre nos vies. Regardez, le tissu social, culturel et tout a été saccagé. Il a fait comme ça. Il a détruit ça comme ça. Comme il a besoin, non. Mais pour recoller ça, nous on cherchera à recoller peut-être le roi d'autre qui sera derrière. Ça, c'est le danger. Je n'ai jamais vu. Tous les Africains disent, mais comment quelqu'un qui vient s'acharner contre? Il est noir, il est africain.
Il est bon tout. Il est atome, on s'acharne contre. Oui, oui, atome, je ne sais pas. Je n'ai jamais vu. Donc, Sassou, c'est quelqu'un qui a brisé des vies, détruit et ruiné un pays. C'est l'incarnation de la haute trahison. Et comment attendre qu'on est là en train de faire de l'attendre. Mais si on ne prend pas des mesures, ça donne des idées à d'autres. Et donc le mal ne sera jamais parti. Même dans sa tombe là-bas, et d'autres vont prendre ça comme repère. Et quel repère? C'est pas pour parfois attaquer le peuple, mais beaucoup vont peut-être s'acharner contre son clan, contre sa famille, contre sa tribu, et autres quand il y aura les moyens de l'État. Donc moi je dis que je ne suis pas naïf. Moi j'ai les bouillons de fond. Donc nous devons mettre tout pour l'arrêter, pour qu'il puisse répondre à cette crime et sauver non seulement ses enfants, petits-enfants, sa famille et autres. Mais si on ne le fait pas, nous pouvons arriver à des situations incontrôlables. Comme d'autres parlent même de la génocide sélectif. J'ai eu des idées qui arrivent là sur la famille de Sassou Nguesso, là très mal. Hein. Que beaucoup même de Sassou Nguesso, dans tous les restaurants, invités à être vaccinés. Hein. Les vaccins, c'est pour faire quoi? Les stériliser avec des programmes de bioterroristes, avec toute l'intelligence congolaise qui a suivi Sassou Nguesso, qui va prendre le contrôle du pays, avec tous les moyens d'intelligence, que ce soit des services des autres du Gukemba, qui sera plus à ses services, et tous les programmes secrets qu'ils vont faire contre les clans Sassou Nguesso et les Mbouchi et tout. Donc il faut faire attention. Je ne suis pas un prophète, je suis un visionnaire, un lanceur d'alerte, un éveilleur de conscience. D'autres disent non, on ne va plus faire les guerres, aller les attaquer, aller faire... Non. Ça va être un règlement de comptes silencieux, c'est-à-dire au niveau moléculaire. Vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, ensemble, commençons déjà à s'affranchir de ces faux opposants et tout ce système-là pour que nous prenions notre responsabilité. Nous avons des patriotes, des républicains qui sont dans le civil, ils sont des cadres et autres. Structurez-vous avec les gens de la rue ou trouvez des stratégies. À défaut, regroupez avec les militaires. Il y a beaucoup de patriotes, tous les militaires subissent, ne sont pas de l'activité de Sassou Nguesso. Même si j'ai dit que la responsabilité n'est pas souvent par association ou par appartenance, mais nous, il y a tendance à ça. Donc on leur demande, ce petit club de Yo, Bouya et d'où, faites attention. Vous risquez d'avoir des soucis. Je parle du bioterrorisme qui peut arriver. Des vaccins sélectifs pour sélectionner ces gens-là qui ne se reproduisent plus. Qui sortent là, si vous voulez, voilà. Même si vous venez du pays, vous aurez les droits comme ça. On sait que, ah tiens, il est là, vaccin. Je ne veux pas parler d'autres programmes qui seront secrets contre vous. Donc prenez votre responsabilité de le faire partir pour que nous trouvions une solution consensuelle dans une transition consensuelle, hein, et où nous allons repenser ces trucs-là de manière consensuelle, trouver les régions semi-autonomes et répartir les gens et juger les uns et les autres et pour s'en sortir là, pour laisser quelque chose pour les générations après. Parce que le capital humain de Sassou et tout ce qu'il a subi comme bazar du nord au sud, de l'est à l'ouest, ça ne va pas rester comme ça. Il y a la psychanalyse, il y a des gens dans la tête, non, il a fait ça, pourquoi pas moi? Il a fait ça à nous, pourquoi pas moi? Vous avez tout compris. Donc prenez votre responsabilité, d'écouter, de partager et trouver des stratégies pour le faire partir. Et c'est très bien comme ça. Et merci.